C'est un cours un peu triste maintenant. Un cours sans sucre, sans sel, sans gras, sans goût, sans contexte, les propriétés. Des mots qu'on a déjà vus comme domaine, image, les zéros, le signe. On rêve peut-être pas à ces mots-là à chaque nuit. C'est peut-être pas nos mots préférés. Mais on les maîtrise un peu. On les a appliqués avec d'autres fonctions. Maintenant, on va les appliquer pour la fonction partie entière. C'est comme ça. Dans la colonne de gauche, en théorie, il va y avoir beaucoup de lettres. Comme ici, la forme canonique, f de x est égal à a fois la partie entière de bx moins h plus k. Dans la colonne de droite, avec un exemple concret, enfin, il va y avoir des nombres. Mettant en vedette, ici, f de x est égal à moins 6 fois la partie entière de moins x moins 1, moins 6. Alors, on commence, on va faire la petite liste d'épicerie, puis à la fin, le panier va être plein. Le panier de savoir, le panier de mots. Le point de départ, HK. Ici, on voit x moins 1, 1 c'est h, et moins 6, à la toute fin, c'est k. C'est notre point de départ. D'ailleurs, dans cette jolie esquisse-là, on ne peut pas le manquer. C'est toi ici. Je t'accuse d'exister. Je t'accuse d'être notre fameux point de départ HK, et tu t'appelles 1 moins 6. Ça aurait pu être d'autres points de départ. Ça aurait pu être 2 0 ou 3 6 ou 4 12. Ça aurait donné le même dessin, le même graphique. Mais ici, on a choisi 1 moins 6. Donc, c'est parti. Au lieu d'écrire HK, j'écris 1 moins 6. Le domaine, c'est assez facile. S'il n'y a pas d'histoire ou de restriction, le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels. Ici, tous les x, tous les nombres réels peuvent être jumelés avec une valeur de y. Absolument. Si x vaut 0, si x vaut 0, y vaut moins 12. Absolument, bien sûr. Si x vaut 4, ici, y semble valoir 12. Si x vaut pi, même lorsque x vaut pi, qui est légèrement plus grand que 3, donc ici, on aurait le point pi 12. D'ailleurs, ça se dit très bien ça, le point pi 12. Alors, quelle que soit la valeur de x, que ce soit 0, 4, pi, moins 100 ou 1 million, on a toujours une valeur de y qui est associée. C'est pour ça que le domaine, c'est l'ensemble des nombres réels. Malheureusement, c'est là que ça devient un petit peu plus difficile. L'image, d'abord en extension et ensuite en compréhension. En extension, ça veut dire ceci. On va nommer les valeurs de y ou de f de x. Ici, les valeurs de f de x, on peut voir que y ou f de x, à cette marche-là de l'escalier, c'est moins 18, moins 12, moins 6, 0, 6, 12, et ainsi de suite. Alors, quand on parle de nommer en extension, ça veut tout simplement dire, on met des accolades, des petits points, puis on commence. Moins 12, moins 6, 0, 6. Puis à un moment donné, on se tanne parce qu'on réalise qu'on ne peut pas passer notre vie tout entière à les nommer. Surtout qu'on ne réussirait pas à les nommer toutes les valeurs de f de x parce qu'il y en a une infinité. On y va donc avec les points de suspension et les accolades. Là où ça devient vraiment plus difficile, en compréhension. Là, vous regardez ça et vous avez l'impression que c'est une langue étrangère dans un pays très lointain. Je vais vous lire ce qui est écrit. Chaque lettre et chaque symbole a sa raison d'être. Et je vais essayer de vous l'expliquer de mon mieux. En compréhension, les accolades, elles sont là. Ça veut dire l'ensemble des valeurs de y, l'ensemble des valeurs de y, telles que, oui, la petite ligne verticale, ça veut dire tel que. L'ensemble des valeurs de y, tel que y est égal à la valeur absolue de a fois m plus k. Alors, je répète, l'ensemble des valeurs de y, tel que y est égal à la valeur absolue de a fois m plus k, m est élément de z. Pour bien expliquer ça, pour qu'on puisse le vivre ensemble, je vais avoir besoin d'un autre exemple. Ça va être plus facile. On reconnaît peut-être notre vieil ami,
cette fonction-là du cours 6. Et, je vais m'amuser avec vous, on va trouver l'image. Regardez bien. Ici, cette marche d'escalier-là, la valeur de f de x ou de y, c'est moins 7. Ici, moins 1. Ici, 5. Et finalement, on a entre 10 et 12, 11. Mais devinez ce que je vais écrire. Je vais écrire l'image en compréhension. Mais l'image, c'est l'ensemble des valeurs de y, oui, tel que y est égal à 6m moins 1. M est élément de Z. Et on ferme l'accolade. Qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Regardez bien. Prenons un M qui est élément de Z. Supposons que M vaut 0. 0, c'est élément de Z. Mais si je fais 6 fois 0 moins 1, bien 6 fois 0, ça fait 0, et moins 1, ça fait une valeur de Y qui vaut moins 1. Bien, ça tombe bien, moins 1, il est ici. Check. Si M vaut 1 maintenant, 6 fois 1, 6, moins 1, ça fait 5. La valeur de Y est 5. Comme ici, check. Et ainsi de suite. Si M vaut 2, 6 fois 2 moins 1, on retrouve 11. Tiens donc, il est ici, c'est des retrouvailles. Mais j'ai dit élément de Z, comme les entiers. Et moins 1 aussi, c'est un entier. Si M vaut moins 1, 6 fois moins 1, ça fait moins 6. Et moins 1, ça fait une valeur de Y pour moins 7. Et il est là, quelle surprise! Je ne sais pas si vous réalisez, mais grâce à cette algèbre-là, je suis en train de récolter moins 7, moins 1, 5 et 11, les mêmes valeurs que j'ai dans l'image. Voici la façon de nommer toutes les valeurs de Y, de nommer, de proclamer l'image en compréhension. Maintenant, pourquoi j'ai choisi 6? Bien, parce que la distance entre les marches, devinez c'est quoi? La distance entre les marches, c'est 6 à chaque fois. La distance entre les marches, c'est la valeur absolue du paramètre A. Ah, c'est drôle, je l'ai nommé tantôt. J'en ai parlé de la valeur absolue du paramètre A. Et pourquoi j'ai nommé moins 1? Bien, moins 1, on pourrait l'identifier au paramètre K. Absolument. Si vous regardez ce point-là ici, qui est une espèce de point de départ, parce que c'est un rond plein, un rond noir, en fait il est vert, bien, ses coordonnées HK, c'est 1 moins 1. Mais voilà, le secret, c'est de prendre la valeur absolue de A et c'est de prendre K. Bien, c'est drôle, hein? Bon, je ne sais pas si c'est drôle, là, mais en tout cas, c'est la vérité. Ici, c'est exactement ce qui est écrit. L'ensemble des valeurs de Y, tel que Y est égal à la valeur absolue du paramètre A fois M, qui est un nombre entier, plus K. Voilà. J'espère que vous avez compris le sens de chaque lettre, de chaque symbole. Alors maintenant ici, qu'est-ce qu'on a pour notre exemple concret à nous? C'est quoi la valeur de mon paramètre A? C'est moins 6. Bien, devinez ce qui va être écrit ici. À la place de la valeur absolue du paramètre A, ça va être écrit 6. Je proclame l'ensemble des valeurs de Y, tel que Y est égal à 6 fois M. M est élément de Z. Et là, il y en a peut-être qui vont me lancer des tomates, des effaces ou des injures. Ils vont dire, oui, mais il est où le plus K? Ici, c'est écrit plus K. Et ici, on ne voit pas le plus K. En passant, ici, le K est égal à moins 6. Et là, je n'en ai pas parlé. Mais je vais vous dire pourquoi. Si j'en avais parlé, ça n'aurait pas été mauvais. Un élève aurait très bien pu écrire l'ensemble des valeurs de Y, tel que Y est égal à 6M moins 6, comme dans plus K, et M est élément de Z. Cet élève-là aurait eu raison. Il aurait eu raison autant avec ça qu'avec ceci. Mais ici, on a un cas spécial, les amis. C'est la même liste. Qu'on écrive ou pas le moins 6. Exactement. Regardez, je vais vous donner un exemple. Si M est égal à 0, OK? Mais qu'est-ce qui se passe? La valeur de 6M va donner 6 fois 0, 0. Et la valeur de 6M moins 6 va donner 6 fois 0 moins 6, ce qui va donner moins 6. Maintenant, si M est égal à 1,
qu'est-ce qui va se passer? Bien, la valeur de 6m va donner 6 fois 1, 6. Et la valeur de 6m moins 6 va donner 0. Est-ce que vous réalisez tranquillement que je suis en train de découvrir la même liste? Dernier exemple, si m est égal à 2, la valeur de 6 fois 2, comme dans 6m, ça va donner 12. Et la valeur de 6m moins 6, bien, ça va donner 6. Donc, que l'on écrive 6m ou 6m moins 6, on récolte les mêmes réponses. 0, il est ici, il est ici. 6, il est ici, et il est ici, et ainsi de suite. Donc, on obtient la même liste de nombres, on obtient la même image. Bien, le pire est fait. En quelques minutes, vous allez voir, ça va aller très rapidement pour le reste. Pour l'ordonner à l'origine, on remplace x par 0. Bien ici, il y avait un x, maintenant il est disparu. C'est 0. Alors, ça fait quoi? J'ai dit 0. 0 moins 1, ça fait moins 1. Moins 1, ça fait 1. La partie entière de 1, ça fait 1. Et moins 6 fois 1, moins 6, ça fait moins 12. Évidemment, dans le graphique, c'était évident que lorsque x vaut 0, ici, la valeur de f de x vaut moins 12. Donc, on voit très bien l'ordonner à l'origine. Pour les zéros maintenant, on remplace y ou f de x par 0. C'est un problème à l'envers. Alors ici, pas de doute, j'ai remplacé y par 0. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la dernière leçon au cours 6, mais pour faire un problème à l'envers, il faut isoler la partie entière. Et c'est exactement ce qu'on a présentement à l'écran, parce que la partie entière, elle est isolée. Il n'y a que la partie entière ici, et ensuite un égal. Bien, on réécrit exactement ce qu'il y a dans la partie entière. Moins x moins 1, on le réécrit tel quel. C'est ça qu'on a vu dans les leçons importantes du cours 6. Bien, étant donné que c'est écrit moins 1, on écrit moins 1 et son suivant 0. On va donc trouver les zéros de la fonction, toutes les valeurs de x plus grandes que 1 et plus petites ou égales à 2. Est-ce qu'on était obligé de faire de l'algèbre comme ça? Bien sûr que non. On voit très bien ici cette marche d'escalier-là. Elle est sur l'axe des abscisses. Donc, quelle que soit la valeur de x, plus grande que 1 et plus petite ou égale à 2, on voit très bien que la valeur de y ou f de x, c'est 0. La marche nous parle, écoutons-la. On poursuit. Pour le signe positif et le signe négatif. On cherche les valeurs de x, ici, pour le signe positif, qui font que f de x est plus grand ou égal à 0. Et regardez ici, dans la zone qui est en vert, toutes les valeurs de f de x sont plus grandes ou égales à 0. Si x vaut 4, f de x vaut 12. Si x vaut 3, f de x vaut 6. Si x vaut 2, f de x vaut 0. Bien, toutes ces réponses-là de f de x, c'est plus grand ou égal à 0. En fait, dès l'instant, pas à 1, mais dès l'instant où x est plus grand que 1, bien, f de x il est plus grand ou égal à 0. Lorsque x vaut 1, ça ne fonctionne pas, parce que f de x, il vaut moins 6. Alors, voilà la réponse. Toutes les valeurs de x plus grandes que 1, jusqu'à l'infini. On veut savoir quand est-ce que la fonction elle est négative. Mais négative, ça va être ici. Toute cette zone-là ici, c'est dans le négatif. Parce que pour chaque valeur de x entre moins l'infini et 2, bien, les valeurs de f de x sont plus petites ou égales à 0. Donc, de moins l'infini à 2. Croissant et décroissant, on s'en rappelle, on en a déjà parlé, la fonction elle est croissante toujours. Alors, ça va être important d'écrire croissante sur R. Et pourquoi qu'elle est croissante? Parce que les deux paramètres A et B sont de même signe. Ici, les deux sont négatifs, l'escalier monte. Si les deux paramètres étaient positifs, l'escalier il serait aussi en train de monter. Les extrémums, ça veut dire, c'est quoi le plus grand Y ou le plus petit Y? Bien souvent, s'il n'y a pas de contexte ou il n'y a pas d'histoire, il n'y en a aucun. On peut faire un grand E à l'envers, majuscule, avec une guillotine qui passe à travers. Ça veut dire que ça n'existe pas. Voilà, c'était le cours 7. Je pense qu'on s'en est bien sorti. Je vous souhaite une bonne étude. Il y a des exercices, allez les faire, disponibles. Avec plaisir, c'était Luc Allard pour le Collège Sainte-Anne.